Hop, la cravate est droite, formidable. Allez. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Portes Ouvertes. Nous suivons aujourd'hui Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, en plein remaniement ministériel. C'est lui que l'exécutif envoie en première ligne pour défendre sa politique dans les médias. Bonjour, ça va ? Oui, et toi ? Bonjour. Monsieur Bonjour, Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour. C'est l'affaire, c'est de baisser un peu la lumière si vous êtes, s'il y a des consignes générales, non? L'éclairagiste était en vacances là. Oui. Ou alors il avait mis des moufles. Un peu de café. Après. Merci. On va faire un truc sur le fond peut-être ou on en reste à l'éclairage, ce qui est un sujet je sens assez central. Mais, on a parlé des deux. mais ce qu'il y a à la radio est étonnant quand même. Une matinale radio, c'est toujours incontournable aujourd'hui pour imposer son agenda politique. Les Français adorent la radio. Le rendez-vous du matin, enfin voilà, moi voilà, le matin, avant d'être ministre, j'avais une vie avant, je bossais dans le privé, le matin je mettais la radio, quoi, voilà, donc ouais, c'est un rendez-vous important. Et il m'est arrivé d'en faire jusqu'à 4 voire 5 même dans la semaine, donc quasiment tous les matins en fait. 7h44, merci d'écouter la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Bonjour Benjamin Griveaux, merci d'être... Vous étiez opposé entre guillemets à Elisabeth Martichoux ce matin. Que pensez-vous d'elle en tant qu'intervieweuse politique ? On n'est jamais opposé avec les intervieweurs, quels qu'ils soient d'ailleurs. Elisabeth Martichoux ce matin, Jean-Jacques Bourdin un autre matin, Léa Salamé un troisième matin. Elisabeth Martichoux, c'est un format qui est court, hein, parce qu'on est sur 10 minutes, et donc il y a beaucoup de nervosité dans l'interview. Si je peux simplement terminer une seule de mes Si phrases, vous pouvez Elisabeth répondre à la Martichoux, question. mais avec grand plaisir. Mais prenons 20 minutes la prochaine fois au lieu de 8. Jean-Jacques Bourdin, je ne dis pas qu'il n'est pas nerveux, hein, mais ça dure 25 minutes, donc ce n'est pas la même manière de dire les choses ou d'expliquer. Vous ne traitez pas 5 sujets en 8 minutes ou 10 minutes comme vous en traitez 5 en 25 minutes. Moi, je m'adapte à la manière et au temps de l'intervieweur. Chercher la faille chez Benjamin Griveaux, c'est pas toujours facile. C'est plutôt un bon porte-parole pour le gouvernement. Je trouve même qu'il est performant parce qu'il travaille beaucoup, c'est très important. Maintenant, il manque un peu de rondeur et il gagnerait à être parfois avoir un petit peu plus le sourire. Une toute dernière question, Benjamin Griveaux, quand votre nouvelle secrétaire à l'écologie défend l'huile de palme, est-ce que ça pose problème ? Je n'ai pas connaissance de déclaration publique et désormais elle est entièrement tournée vers les objectifs tenus par François de Rugy. C'est désormais sa feuille de route. Ah non, tu m'as parlé tout à l'heure. C'est Jacques... Non mais Jacques... J'ai essayé de tout anticiper, mais on n'anticipe jamais tout, il y a toujours des surprises. Je crois que même après maintenant 1 an quasiment de porte-parole là, il n'y a pas une émission où je vais, où quand j'ai des questions, j'ai pas la boule au ventre en me disant ce que je veux dire une connerie ou pas. Nous sommes ici au ministère de Benjamin Griveaux, rue de Grenelle à Paris. C'est ici qu'il prépare avec ses conseillers le point presse qu'il y aura après le Conseil des ministres devant l'ensemble des médias français. Tout à l'heure, il y a une communication de Le Drian et Lemoine sur la francophonie et Riester. Oui, c'est pour ça que je posais la Riester, question, parce pardon. qu'il y a, Ouais, il y a non, un- tout à fait. il y a un- enfin, c'est un truc qui est entre le Quai d'Orsay et la culture. Et t'as le télégramme de Brest, interview au téléphone, télégramme de Brest à 17h15. Ah ouais. On a la photo aujourd'hui. La photo. Il fait beau ? Ouais. Parfait. Eh bien, il est 9h49. Il est temps d'aller au Conseil des ministres. 9h49 en général. C'est le moment où nous partons. Hop. Ok, j'ai pas besoin de ça. Ah oui. Oui, effectivement. Lorsque vous voulez montrer la défaillance de votre interlocuteur, il faut prendre des photos. Est-ce que j'aime ce temps ? Il faut filmer exactement. C'est assez émouvant le premier conseil des ministres. Enfin, moi, si on m'avait dit un jour que je serais membre du conseil des ministres et que j'assisterais à ça, sans doute ne l'aurais-je pas cru. C'est quand même, enfin, pour moi en tout cas, quelque chose de très assez émouvant. Moi, j'ai un regret terrible. J'ai plus mon père et donc il m'aura jamais vu faire ça. On parlait beaucoup politique avec mon papa. À chaque conseil des ministres, j'ai une pensée pour lui. Voilà. Ah, la première fois, c'est impressionnant. La première fois, on est rentré à pied. C'était le jour de la passation. Donc, c'était particulier. Hop, la cravate est droite, formidable. Allez. Bonjour, vous allez bien ? Et
Est-ce que le message que vous allez faire passer aujourd'hui a été préparé en amont avec l'Élysée et Matignon? Ça, il y a un travail qui se fait en amont entre les équipes. Et puis moi, à l'issue du Conseil des ministres, je vois toujours le Président et le Premier ministre quelques minutes pour voilà, avoir la tonalité globale. Mais en règle générale, on a déjà une bonne tonalité avant d'entrer au Conseil. Et puis le Conseil vient confirmer la tonalité. Ah bah très bien, je prends ça, c'est plus court que ce que j'avais noté moi. Monsieur Griveaux, est-ce qu'on est comme un boxeur avant d'entrer sur le ring là? On est plutôt comme un plongeur avant l'apnée. Sur le propos du président, 10 millions 4. C'est beaucoup. Un très gros score. Allez, à tout de suite. Nous assumons une transition qui se fait par palier. J'ai évidemment une équipe formidable, ils sont 5. Et moi, je leur demande toujours de travailler sur le fond, de me dire, voilà, sur tel sujet, je veux comprendre techniquement quelle est la question qu'on pose. Et après, c'est à moi de le mettre en musique et de le mettre avec des mots parfois compréhensibles par le commun des mortels. Il faut être pédago. Oui, il faut être pédago, ouais, il faut aimer enseigner. On voit Emmanuel Vargon, récemment donc nommé secrétaire d'État à l'écologie, vanter les bienfaits du recours à l'huile de palme. Emmanuel Vargon, elle fait partie d'un gouvernement dont la position elle est très claire. Et on va prochainement publier la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Donc il y a des éléments concernant l'huile de palme. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mercredi prochain. Bonjour Hubert, Benjamin Griveaux est à l'écoute. Comment allez-vous? Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Bon, bah moi aussi. C'est une bonne journée. On attaque? On attaque. Alors, première question, le sondage Odoxa fait apparaître une certaine déception à l'égard du remaniement. Le sentiment que le profil de M. Castaner n'est pas forcément adapté. Je suis toujours très étonné de ces sondages 24 heures après la nomination de quelqu'un. En plein. Voilà. Ouais, trop cool. Vous êtes où alors? Vous bossez où? Je suis chez Madame Cluzel. D'accord. Vous avez promis que vous aviez un Premier ministre avec une photo. Vous avez joué? Non, mais c'est moi qui vais faire la photo de vous le Premier ministre, sinon c'est beaucoup moins intéressant. Voyez. Tchac. Formidable. Ok. Bonjour. Allez, on est parti. À bientôt. Au revoir.